Concernant l'Assemblée unique, je ne suis pas contre, mais j'aimerais bien savoir comment ça va être géré, tant sur le plan local que sur le plan Assemblée unique. Cette question n'est pas sans intérêt, elle est même importante dans la mesure où elle pose la question de la répartition des compétences. Alors, d'une part, évidemment, la personne, on parle d'assemblée unique, nous allons plus dans le sens ici d'une collectivité unique. Ça veut dire que départements et régions vont fusionner. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que dans cette fusion, l'État n'est pas complètement et entièrement dépossédé de ses prérogatives, puisque l'État va conserver un certain nombre de pouvoirs. Quels sont les pouvoirs que l'État va conserver? D'abord la justice, on appelle ça des pouvoirs régaliens. Il y a la justice, il y a la défense, il y a la sécurité civile, sécurité intérieure, et il y a la monnaie, bien évidemment, et il y a la nationalité, l'état civil. Ça, ce sont des compétences que l'État va conserver, quelle que soit l'évolution que l'on va pouvoir avoir dans l'évolution des institutions. Deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi des compétences qui pourront être partagées. Et ces compétences partagées permettent effectivement à la collectivité et à l'État de s'entendre sur ce qu'il y a lieu de faire. C'était un peu le sens des délibérations du Congrès de juin 2024 et qui avait par conséquent retenu 3 compétences essentielles, à savoir d'une part la compétence d'éducation qui pourrait être partagée, la compétence en matière de coopération avec les pays voisins qui pourraient être partagés entre la collectivité et l'État, et enfin les ports et aéroports qui peuvent être partagés entre l'État, la gestion, la création, l'organisation de ces ports qui pourraient être partagés. Voilà donc une organisation et une répartition des compétences qui aujourd'hui semble avoir, j'ai envie de dire, l'appui de la grande majorité des élus. En tous les cas, c'est ce qui ressort du Congrès de juin 2024.